Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Ça va bien ce matin? Oui. Alors, merci de votre présence encore ce matin. Nous allons prendre le temps de continuer notre réflexion sur toute la question de la sainteté dans un monde impie, dans un monde de contradiction, de cet appel que Dieu nous lance à être saints, et en même temps aussi la réalité de ce monde qui nous attire, qui nous distrait, et qui parfois même nous oppose à l'appel de Dieu. Comment être saint, comment marcher dans la sainteté, comment choisir le chemin de la sainteté. Alors la parole de Dieu nous aide justement à faire ce choix, comprendre d'abord pourquoi Dieu nous appelle à être saints. Donc c'est vraiment important. Nous avons compris hier que notre but, le but que Dieu nous a assigné en nous installant sur cette terre, en nous établissant sur cette terre, le but qu'il nous a assigné, c'est vraiment un but double. Être le sel pour la terre et être la lumière. C'est ça, Jésus est venu nous rappeler. Vous êtes le sel. Et chaque fois quand les chrétiens se plaignent en disant le monde va mal, Jésus leur dit, mais je vous ai dit, vous êtes le sel et vous êtes la lumière. Brillez. C'est ça la réponse de Jésus. Nous crions à lui, mais lui nous renvoie à nous. Et nous, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité en mon nom, je vous ai donné mon nom. Et j'ai tout accompli. Ce qui a été impossible pour vous, je l'ai rendu possible pour que vous aussi vous soyez capables de faire des choses comme moi. Alors, je suis la lumière et je vous ai établi vous aussi pour que vous soyez la lumière. Voyez-vous, c'est ça, en fait. Nous sommes sur la terre, ne l'oublions pas. C'est le but pour lequel Dieu nous a établis sur cette terre. Parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde a perdu le goût. Quand les gens se suicident physiquement, c'est parce qu'ils n'ont plus le goût de vivre. Mais ce qu'on ne dit pas, il y a beaucoup de suicides spirituels. Alors donc, ils ont perdu le goût de Dieu. Ils ont perdu le goût du sel. Et si nous, chrétiens qui sommes là, nous ne donnons pas ce goût-là en tant que sel, bien sûr que le monde va continuer comme cela. Il va dire à quoi bon? Le monde actuel joue avec la philosophie du carpe diem. Donc, profite du moment présent. Demain, on ne sait pas, demain c'est la mort, c'est la fin. Mais profite dans tous les sens du moment présent. Demain c'est la mort. Mais nous ne disons pas comme ça, comme chrétiens. Demain c'est pas la mort. La mort c'est juste un passage. Voyez-vous? Alors donc, c'est ça que nous avons apporté dans notre témoignage de vie en tant que fils et filles de Dieu. Alors donc, nous avons essayé de regarder cela, nous avons vu que Dieu lui-même nous a tracé un chemin et que nous avons à suivre. Le chemin de sainteté, c'est vraiment un chemin que d'abord Dieu nous établit. C'est un chemin que Dieu nous trace, parce que c'est lui qui est saint. Et il nous appelle, comme je vous ai dit hier, il nous appelle à la sainteté parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et tel qu'il est, tel nous sommes. Donc nous devons lui ressembler. Alors lui-même a créé le chemin que nous devons prendre pour lui ressembler. Quand nous sommes en dehors de ce chemin, premièrement, nous ne pouvons pas le rencontrer. Et deuxièmement, tant que nous ne le rencontrons pas, nous ne pouvons pas le refléter. Comme je l'ai dit tout le temps, la lune, pour qu'elle brille, elle doit se positionner sous le soleil. Tant qu'elle ne se positionne pas sous le soleil, elle ne brillera pas. Parce qu'en elle-même, elle n'a pas la capacité de briller. Amen. Amen. Sa lumière dépend de le temps qu'elle se met sous le soleil. Tant qu'elle s'écarte de l'orbite du soleil, elle n'est plus capable de briller. Donc, Dieu nous a établi un chemin. Et ce chemin-là, tant que nous sommes sur ce chemin, nous marchons.
sa présence, sa parole nous instruit, ça nous façonne de l'intérieur, et alors nos attitudes profondes, n'est-ce pas, notre langage, notre caractère, nos émotions, nos sentiments, nos regards, tout commence à être affecté par la présence et par la parole que Dieu nous libère sur son chemin. Et alors, quand nous sortons de là, alors nous avons le diplôme de la sainteté, naturellement. Mais tant que nous marchons sur d'autres chemins, c'est difficile. Même quand on nous parle de la sainteté, nous pensons que c'est pour les autres, et nous pensons aussi que c'est pour après la mort. Voyez-vous, c'est cela. Voyez-vous, sur cette image, il y a un chemin. Mais ce que vous ne voyez pas, si vous regardez à partir d'ici, vous allez voir que ce feu comme ceci, mais en fait c'est pour montrer que ça monte quand même, ça monte. Et au bout du chemin, vous voyez, il y a la croix. Donc, ça montre que le chemin, en fait, de sainteté, ça doit, nous ne pouvons pas, si nous passons à côté de cette croix de Jésus, nous sommes à côté. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est sur cette croix que Jésus a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Jésus a déchiré le voile qui nous tenait éloignés de Dieu. C'est sur cette croix que Jésus nous a permis maintenant d'avoir accès au trône de grâce et de miséricorde de Dieu notre Père. Amen. Amen. Donc, c'est le chemin obligé, comme nous allons le voir, à travers la parole de Dieu. Je voulais commencer par le texte d'Éphésiens, le chapitre 4. Nous allons voir à partir du verset 13. Mais je vais lire sûrement le texte en entier mais on va vous montrer quand même Éphésiens 13. Vous allez voir juste la partie qui vous concerne. Le chemin de la sainteté, c'est aussi la prudence et la prévéance. Donc, je dis, j'apporte mes lunettes, comme ça ils ne vont plus se moquer de moi. Alors, Éphésiens 4, 13. Alors moi, je vais, pendant qu'on le cherche, moi je vais vous donner ça en entier. Alors, donc, il s'agit d'abord des dons. Donc, à partir du verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres encore comme évangélistes, les autres encore comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Écoutez bien, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par la ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Voyez-vous? Afin qu'à tous égards que nous puissions croître, à tous égards. C'est important. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit cela. Dieu a donné, il a libéré toutes sortes de charismes, de talents, de ministères, d'abord pour l'édification du corps de Christ, l'Église. Pour son édification, parce que quand l'Église se lève au milieu de la société, qu'elle soit puissante, qu'elle soit pertinente, qu'elle soit signifiante. Alors donc, Dieu a donné toutes sortes de dons et de charismes, mais il a donné à travers des humains, que nous sommes les enfants de Dieu. Et alors, mais pour amener les gens à atteindre la stature, la parole de Dieu appelle cela la stature, comment j'ai appelé ça?
la stature parfaite de Christ. Ça doit, en fait, c'est pour que nous puissions être semblables à Christ. La stature parfaite. Voyez-vous, actuellement, je suis une émission aux États-Unis, ils sont en train maintenant comment il y a un professeur qui est en train de faire dans les laboratoires, comment je vais dire, la fabrication des enfants parfaits. Ça veut dire que mais ça coûte très cher, c'est des millions de dollars. Donc tu veux avoir, j'utilise les yeux bleus, bon les gens, c'est ça qu'il dit, les gens demandent beaucoup les yeux bleus, alors le beau visage, la stature d'un athlète, alors ils travaillent les chromosomes, ils travaillent, et puis finalement ils en arrivent vraiment à ces bébés parfaits. Au niveau de l'intelligence, ils travaillent le chromosome de l'intelligence et tout le reste. Mais ça coûte des millions. C'est pas vrai, ça? Aux États-Unis, le professeur en question, il disait il y a tellement de demandes, mais ils ne sont qu'au début en train de travailler sur la fabrication des bébés parfaits. Alors donc, on en est là. Voyez-vous, dans le monde, c'est ça qu'on recherche, des enfants parfaits. Parfaits. La parole de Dieu nous dit que dans la pensée de Dieu aussi, et il veut que nous, ces enfants, que nous puissions atteindre la stature parfaite du Christ. Dieu aussi veut cela. On va le voir. Est-ce que tu peux trouver Romain? Donc, on va le voir. Vraiment, Dieu veut cela. Que nous puissions atteindre cette stature parfaite. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. Alors c'est important que nous puissions entrer dans cette dynamique du désir de Dieu. C'est que nous devons arriver à atteindre la stature du Christ. Hein? N'est-ce pas? Atteindre la stature du Christ. C'est Romains 8, versets 28 à 30. Oui. Alors donc, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a préparés selon son plan. J'entends tout le temps les gens comme ça, ils disent, oh mais non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais écoutez bien, ceux qu'il a préparés selon son plan. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu les a choisis d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a préparés à être semblables à l'image de son Fils, à ceux-là, voyez-vous, donc on nous voit tout le temps, c'est très très important. Alors ceux-là, on voit, Dieu les a choisis d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, lui, fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes. Dans notre texte, il les a sanctifiés. Waouh! Moi, j'aime ça. Il les a choisis, il les a préparés, il les a appelés, il les a sanctifiés, et après, vous voyez, après les avoir sanctifiés devant lui, il les a justifiés, et puis il les a glorifiés. Il a manifesté sa gloire. Vous voyez, prenez un peu l'exemple de quelqu'un qui travaille dans un jardin. Alors là, il prépare d'abord le terrain, et puis il fait les choses, il enlève les mauvaises herbes, et puis tout, et puis il commence à faire les parterres, et puis là, il jette la semence. Et quand il a jeté la semence, il revient encore pour arroser. Il les prédestine, parce que dans son image, quand il a jeté les grains, il sait déjà qu'est-ce que les grains doivent donner, n'est-ce pas? Oui. Si ce sont des fleurs, il s'attend à des fleurs. Mais tout le reste, c'est la préparation, le temps qu'il donne, le soin qu'il apporte à la terre et à la semence, il les prédestine à un but, un objectif. Et à la fin,
ça commence d'abord par des germes, et puis progressivement, et à la fin, n'est-ce pas, le fleur, et puis les gens viennent là-bas. Waouh! Glorifier la gloire. Quand les gens commencent à dire waouh, la gloire, on a atteint le niveau de glorifier. Amen. Amen. Si dans ta vie, personne n'a jamais dit waouh, il y a un problème. Voyez-vous, chers amis, non, c'est vraiment important. La gloire, c'est vraiment le couronnement de toute la préparation que Dieu a faite, comme la préparation d'un jardinier. À la fin, tout ce qu'il ramasse. Imaginez, ça, je prends le fleur, mais ça peut être le concombre, n'est-ce pas? Quand les gens viennent chaque année, non, moi j'aime tout ça. Imaginez-vous, nous, on quittait Ottawa pour venir acheter comment encore le boîte de... La fraise. Tu dors encore. Le sirop d'érable. Alors, donc, la première année, c'était... Waouh! C'était très bon. On est revenu la deuxième année, la troisième. Parce que... Est-ce que vous me comprenez? Mais pourquoi on revient? C'est parce que c'est waouh! En fait, c'est... Mais si quelqu'un vient la première fois, il ne revient pas une deuxième fois, il y a un problème. Donc, c'est important le soin qu'on apporte à ça. Et c'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Il va renouveler le soleil, là, il va renouveler, il va faire tomber la pluie. Il va faire tout cela. Il va prendre soin de l'air. On ne fait absolument rien. L'oxygène est produit par les arbres que Dieu lui-même a fait planter. Il prend soin de tout cela. Dès le commencement dans les livres de Genèse, on voit comment il commence par créer, et seulement à la fin, il vient créer l'être humain. Il a tout préparé dans la création, et à la fin seulement, c'est l'être humain. Et il attend de lui qu'il puisse manifester sa gloire, qu'on puisse glorifier Dieu. En voyant l'être humain, on doit glorifier Dieu. Deux choses, chers frères et sœurs. Nous avons, vous savez, nous marchons beaucoup comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné deux pieds, mais aussi deux pieds spirituels. On utilise seulement un seul. Voyez-vous, il nous a manifesté sa présence. Sa présence dans elle, lui, elle, lui, elle. Ça, c'est la première présence de Dieu. Vous le savez? Wow. Quand nous cherchons Dieu, quand quelqu'un veut voir Dieu, la première chose, le premier lieu où il doit le trouver, c'est dans l'être humain. Après, on peut l'amener dans l'église et dire, voici la présence de Dieu dans le tabernacle. L'ordre de Dieu, c'est celui-là. Nous avons renversé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? La conséquence, c'est que nous sommes chrétiens dans l'église et nous ne le sommes pas dans le monde. On a renversé. Voyez-vous, ces deux enfants pickpockets qui venaient, qui volaient tout. Ils volaient même mes lunettes, alors que ça ne leur servirait à rien. Alors, ils volaient tout. La maman était fatiguée d'avoir des enfants qui ne font que voler. Alors, là, elle dit, la seule solution qui me reste, c'est aller voir le curé. Sûrement, il va les exorciser. Et là, le papa est allé au travail, la maman... Il attrape les deux enfants et dit, on va aller voir monsieur le curé. Il les amène, tous les deux, jusque chez le curé. Monsieur le curé, je suis fatigué, ces enfants, vraiment, ils volent tout sur leur chemin. Je suis fatigué, on m'appelle, on m'arrête. Tout ça, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Bien sûr que oui. Alors, il amène les deux enfants à l'église. Alors là, devant le Saint-Sacrement, bien sûr.
Les enfants, où est Dieu? Silence. Je vous demande, où est Dieu? Les deux se regardent. Je ne sais pas nous. Silence encore. Je vous demande, les enfants, où est Dieu? Ils commencent à pleurer, ils sont sortis. Ils sont sortis, ils ont commencé à courir. Et ils sont retournés à la maison. La maman dit, monsieur le curé, je ne comprends pas, je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire avec ces enfants. Elle dit, bon, ok, on va prier pour eux. Et les enfants sont partis à la maison. Pendant ce temps, le papa est arrivé. Et alors, il rencontre les deux enfants qui revenaient, n'est-ce pas, de monsieur le curé. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez à pleurer? C'est maman qui nous a amenés chez monsieur le curé. Il dit, mais pourquoi? Ah, je ne sais pas, c'était pour qu'il prie pour nous. Mais alors, c'est quoi le problème? Mais c'est que monsieur le curé nous a amenés à l'église et il nous demande où est Dieu. Tout ça. Et l'autre dit, le pire dans tout ça, c'est qu'il pense que c'est nous qui l'avons volé. Alors on a volé. On a volé Dieu dans nos églises. Mais on a cette impression, c'est vrai. On a volé Dieu dans nos églises. Parce que les gens qui viennent pour la première fois, ils nous regardent, nous-mêmes les chrétiens, ils nous regardent dans l'église et disent, mais si Dieu était là, je ne pense pas que ça serait comme ça. Alors ils disent, non, c'est vrai. Ils ont cette impression, ils disent, mais si Dieu était là, ça ne serait pas comme ça. Ils n'ont même pas de révérence. On dit que Dieu est sacré, ils n'ont même pas de révérence. Ils n'en ont même pas. Donc, ce Dieu-là de la Bible, on l'a volé dans nos églises. C'est vrai. On l'a volé. Mais pas ses enfants, non, bien sûr. Alors, donc, voyez-vous, c'est pour cela que la parole de Dieu nous fait prendre conscience que le premier lieu où nous devons chercher Dieu, ce sont ceux que Dieu a appelés, ceux et celles qu'il a préparés pour manifester sa gloire. Et vous le voyez. Alors nous devenons, quand nous atteignons la stature parfaite du Christ, nous devenons la révélation parfaite de ce Dieu, comme Dieu lui-même a pris la chair humaine pour venir se révéler au milieu de nous. De la même façon. Tel qu'il est, tel nous sommes. Ne l'oubliez jamais. On ne peut pas. Ne renversez pas l'ordre. C'est là où nous tombons dans les déséquilibres spirituels. Et les gens, avec la bonne foi, la bonne volonté, ils font de mauvaises choses, mais avec une bonne volonté. Voyez-vous? Et c'est ça qui est pire. Donc c'est très important de révéler. La parole de Dieu est là pour nous instruire. Elle est là pour nous corriger. Et nous devons corriger les choses, de bonnes choses que nous voulons faire, mais que nous faisons mal. Alors voilà pourquoi la parole de Dieu, je pense, en nous ramenant sur le chemin de sainteté, nous comprenons maintenant pourquoi Dieu, vraiment, il veut à tout prix que nous puissions lui ressembler. Je vous ai dit dès le départ qu'au niveau de la sainteté, il y a deux mots qui sont connexes. Sainteté et sanctification. Deux mots qui sont connexes. La sainteté, c'est un état, donc on devient saint. La sanctification, c'est une démarche, c'est un processus. On devient saint par la sanctification. La sanctification nous prépare à devenir saints. La sainteté, c'est un état d'être. La sanctification, c'est une démarche, c'est un processus. Alors donc, voilà, dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà, je vous avais montré comment Dieu, il sépare, sancire, se séparer. N'est-ce pas, pour un objectif, pour un but. Dieu mettre en écart, mettre à part. On va mettre les choses à part. Nous autres, quand on était enfants, alors on travaillait, on allait travailler au champ avec les parents, et à la fin, quand on récoltait tout ce qu'on récoltait, que ce soit les blé d'Inde, que ce soit les arachides, n'importe quelle semence, on prenait toujours 90% des semences étaient pour la nourriture. On mangeait pendant l'année et le parent prenait toujours 10% des semences et gardait à part. Ça les servait pour la semence de l'année prochaine.
c'était à part. C'était séparé. Pour un but ultérieur. Vous comprenez? Ils mettaient cela à part. Et nous savions, on le savait, qu'on ne pouvait pas aller toucher les grains qui étaient de l'autre côté mis à part. Si tu le faisais, bonne chance avec la fouet. Alors donc, c'était mis à part. Et donc, Dieu met à part. On a vu comment il a mis à part un jour, le Shabbat. Il l'a mis à part pour le sanctifier. Il l'a sanctifié en le mettant à part pour que ce jour soit un jour où les humains entrent en communion avec lui, Dieu. Nous voyons dans les livres des Lévitiques, quand Dieu montre à Moïse comment il doit construire le temple. Il lui montre que, voilà, dans le temple, il y a une partie qu'on va appeler les parvis. Tout le monde peut venir là. Les gens qui viennent avec leurs bêtes, les gens qui viennent pour l'échange, parce que la monnaie, parce qu'il y a des gens qui ne venaient pas avec leurs bêtes, mais qui pouvaient acheter des bêtes sur place. Alors donc, ils avaient besoin de monnaie. Il y a des gens qui venaient changer leur monnaie là. C'était pour ça, pour faciliter l'achat de bêtes pour les sacrifices. Alors donc, cet endroit-là ne parvient tout le monde. Mais il y avait une deuxième partie qu'on appelait le lieu saint. Alors cette partie-là était réservée, c'était mise à part, mais juste pour les prêtres. Alors, les gens venaient avec leurs bêtes. Voyez-vous, le processus de sanctification du peuple se faisait de cette façon-là aussi. Donc, ils venaient avec leurs bêtes, tu prends ta main, tu mets sur la tête de la bête, tu commences à confesser tes péchés, tu transfères tes péchés sur la bête, tu transfères tes péchés sur la bête, tu transfères tes péchés sur la bête, après on tue la bête. À partir de ce moment, tes péchés sont pardonnés. C'était le processus de la sanctification. Alors, maintenant, le prêtre était censé de présenter, n'est-ce pas, cette bête donc, sur l'autel de sacrifice. Voyez-vous? Donc, ce n'était pas une bête qui était faite pour manger. Tout devait être consumé en fumée vers Dieu. Vous comprenez? Le processus de sanctification se faisait par des sacrifices. Alors donc, on voit l'importance, mais en fait, à travers ces sacrifices, c'était la notion du sang que je vais vous expliquer. Alors donc, cela se faisait. Maintenant, le prêtre était dans cette partie-là qu'on appelait le lieu saint. Mais il y avait encore une autre partie réservée. Donc il y avait un voile. Ça, c'est Dieu qui montre à Moïse. Cette partie-là, personne ne pourra entrer, même pas les prêtres. La seule personne qui peut entrer dans cette troisième partie ne sera que le grand prêtre. Le grand prêtre n'avait qu'un seul. Le prêtre se réunissait, il choisissait un grand prêtre pour l'année. Celui-là seul qui pouvait entrer dans la troisième partie qu'on appelait le lieu très saint. Dans ces lieux-là, il y avait les chandeliers. Dans ces lieux-là, il y avait, n'est-ce pas, les deux anges, le chérubin, n'est-ce pas, en airain, qui étaient là, comme sous forme de protection. Ceux-là, leur ombre, vous voyez dans le psaume 91, hein, je me mets sous l'ombre des Très-Hauts. L'ombre des deux anges, c'était, le prêtre devait se mettre sous l'ombre de ces deux chérubins. Voyez-vous? Alors, c'est de cette façon-là qu'il allait à la rencontre de Dieu. Alors, pour entrer là-bas, il devait porter une corde, un cordon avec des clochettes. Parce qu'il fallait tout le temps qu'il puisse signaler qu'il est vivant. À partir du moment où il ne signalait plus, les autres ne pouvaient pas entrer. C'était un lieu très saint. Donc, ils ne pouvaient que tirer la corde et faire sortir le corps. C'était un lieu de terreur, mais une terreur sainte. Donc, le grand prêtre, pour entrer là-bas, devait se sanctifier pendant toute une année pour aller dans la présence du Très-Haut. Donc, Dieu lui-même, même au niveau du temple, il montre lui-même qu'il y avait un lieu qui était réservé là, à la rencontre. Il y avait un lieu où on apportait les choses, il y avait un lieu où on faisait des sacrifices, mais lui ne se tenait pas dans le commerce, il ne se tenait pas dans les sacrifices, il se tenait dans l'adoration. Vous me comprenez? Oui. C'est là qu'il attendait.
Le grand prêtre n'allait pas avec des sacrifices. Lui allait juste pour faire l'adoration, pour faire l'intercession. Alors donc, c'est très important. Mais il n'y avait qu'un voile qui séparait ça. On voit Dieu est préoccupé par cela. Quand on prend, n'est-ce pas, l'idée du temple et qu'on le transpose même au niveau du corps, on voit comment Dieu nous crée. Il y a une partie, le corps, qui est la partie qu'on peut appeler le parvis. Il y a l'âme, qui est la partie qu'on peut appeler le lieu saint. Et il y a l'esprit, qui est la partie qu'on peut appeler le lieu très saint. C'est un lieu, quand votre esprit devient souillé, alors c'est la pire des choses. Voyez-vous, Dieu nous crée tout le temps avec cette capacité-là, déjà de créer en nous, parce que nous sommes son reflet, il crée déjà en nous cette capacité de connecter avec le Saint et le Très Saint. Donc, voilà pourquoi c'est important de situer ces choses dans la pensée de Dieu lui-même. Il prépare son peuple de cette façon-là. Je vous ai aussi dit que quand Dieu, n'est-ce pas, vient libérer son peuple de l'Égypte, quand il vient le libérer, le but de tout cela, nous l'avons vu dans Luc 1, n'est-ce pas? Il a dit, donc le but de tout cela, c'est pour que son peuple puisse le servir dans la crainte et dans la sainteté véritable. Dieu veut que son peuple, il a dit ça, que je veux vous distinguer des autres nations. Dieu veut que son peuple se distingue des autres nations. Les autres nations qui étaient tout autour d'eux. C'est pour ça que Dieu était un peu fâché quand le peuple a demandé un roi. À l'époque, quand ils ont commencé, avant, vous allez voir, le peuple de Dieu n'avait pas de roi. Ils dépendait directement de Dieu. Mais quand ils ont commencé à voir le peuple païen qui avait des rois pour le conduire en guerre, alors ils ont demandé un roi. Alors ils voulaient que Saül soit leur roi. Et donc le prophète dit, mais non, nous dépendons de Dieu. Dieu dit non, donne-leur l'espérance l'espérance d'avoir un roi. Mais Saül, ce n'était pas le roi que Dieu avait donné. Saül, c'est le roi que le peuple avait demandé. C'est deux choses différentes. Le roi que Dieu a donné commence avec David. Alors donc, on voit comment Saül va commettre des erreurs. Vous pouvez voir, David a commis des erreurs, mais regardez les deux attitudes. Saül commet des erreurs, mais il ne se repent pas. David commet des erreurs, il se repent. Le tout dépend justement de la disposition du cœur. Comme nous allons voir la place de la faute dans la sanctification. Quelqu'un qui n'a pas la notion de la faute, c'est-à-dire la notion du péché, quelqu'un qui n'a pas la notion de la contrition, c'est difficile pour lui de marcher sur le chemin de la sainteté. Les gens qui pensent toujours que le péché ce sont les autres, c'est difficile de marcher en fait sur le chemin de la sainteté. Parce que justement, la première chose que nous prenons, donc qui nous vient en conscience sur le chemin de la sainteté, c'est comme un peu la lumière. Quand vous allez devant le miroir, s'il n'y a pas de lumière, vous ne verrez pas de choses. Mais parfois, moi j'arrive devant le miroir, il n'y a pas de lumière, je ne vois absolument rien. Mais dès que j'allume, je dis, oh, ma barbe va pousser en désordre. Voyez-vous? Mais c'est la lumière qui me... Vous pouvez rire. C'est la lumière qui me permet... C'est la lumière qui me permet de voir ces détails-là. Mais s'il n'y avait pas la lumière, je ne verrais pas ces détails. Vous comprenez un peu? On peut avoir une tâche, on peut avoir quelque chose. La lumière nous permet de voir cela. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne permet pas à la lumière de briller, il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. Alors, donc c'est très important. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à devenir comme des enfants. Vous connaissez les enfants, eux, c'est vraiment la transparence. Eux, la lumière pénètre et elle traverse. Allez dire à un enfant, comme ce monsieur-là, nous sommes allés chez eux, et puis il avait dit à son fils, il dit, si viens, tu leur donnes ça, dis-leur que je ne suis pas là. Alors, bon, on arrive tout bonnement, bonjour. Alors, on est venu chercher papa.
papa est caché dans la chambre. Il m'a dit de vous donner ça et de vous dire qu'il n'est pas là. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'enfant fasse? Et l'enfant, la lumière traverse et traverse. La lumière traverse. C'est comme ça qu'on a su qu'il était là. On va respecter ça. Mais c'était fini. On avait coupé court avec lui. Il ne voulait pas nous recevoir, mais il aurait pu le dire. Il aurait pu nous le dire. Mais il nous laisse venir, et puis là, il dit à l'enfant de mentir. Mais l'enfant n'était pas capable de mentir. Donc, c'est ça, en fait, le cœur d'un enfant. Alors donc, c'est pour cela que Dieu va nous créer, nous mettre à part comme un peuple. Il va nous mettre à part comme un peuple. On va voir le texte qui suit. Dieu nous met à part comme un peuple. Dieu nous choisit, il nous met à part comme un peuple. Alors là, nous avons vu, donc ça va être le texte de Lévitique. Alors voyez-vous, on voit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez à moi. Je vous ai séparés. La séparation ici, c'est plus au niveau, n'est-ce pas, mental qu'au niveau d'abord géographique. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc, c'est plus par rapport à l'identité, au niveau identitaire. Cette prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est-à-dire qu'on peut être au milieu de tout le monde. Donc, vous voyez par exemple un musulman, il peut être au milieu de nous, on aime bien les jambons, on va couper les jambons et tout le reste, lui arrive, ah ça, le jambon, non, le porc. Même s'il est avec nous, il sait que dans son identité, il ne peut pas manger la viande de porc. Est-ce que vous me comprenez? Même s'il est avec nous. Lui-même sait, personne ne lui dit, il n'y a personne qui vient lui dire là, au micro là, attention, toi tu es musulman, tu es arabe, ne mange pas la viande. Personne ne lui dit, dans sa conscience, il sait qu'il ne doit pas le faire, il est séparé. C'est une question, je vous ai dit, que le chemin de sainteté commence par une prise de conscience de notre identité, qui nous sommes. Je vous ai dit, nous sommes la représentation de Dieu sur la terre. Tel qu'il est, tel nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. La création attend justement que nous puissions nous révéler. Quand nous prenons conscience de cela, que nous ne sommes pas n'importe qui, je vous ai dit, Dieu s'étonne de voir que ces enfants qui sont de prince, parce que lui est roi, marchent à terre, ils changent de position et ils laissent aux esclaves, n'est-ce pas, monter sur le cheval. Dieu s'étonne. Il dit, ce n'est pas la position que je vous veux. Je suis venu corriger cela. Dieu vient corriger notre mentalité. Il vient corriger notre façon de nous positionner dans le monde. Donc aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens sont en train de suivre les choses du monde, alors que ça devait être eux qui devaient diriger les choses du monde. On a l'impression que la mouvance du monde est en train de nous entraîner. Ah bon, parce que tout le monde parle comme ça, nous devons parler comme ça. À la fin de chaque messe, ce monsieur-là, à la prochaine chicane, premier dimanche, à la prochaine chicane, deuxième dimanche, mais troisième dimanche, pourquoi tu as à me dire à la prochaine chicane? Bah, mais on parle comme ça. Non, pas avec moi. Je lui ai dit ça tout de suite là, pas avec moi. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un mot propre à la place de chicane? J'ai dit non, c'est pas parce que tout le monde parle comme ça que, surtout pas avec moi. Je n'accepte pas, c'est la nage là, j'ai refusé.
Donc, on dirait qu'on est obligé, parce que tout le monde parle comme ça, on dirait qu'on ne fait même plus attention aux mots. Mais la parole de Dieu nous dit, nous autres, parce que nous sommes la représentation de Dieu, rappelez-vous, dans Isaïe 55, la parole de Dieu dit, verset 10, que ma parole est comme la pluie qui tombe et ne retourne pas sans avoir créé. Et Dieu dit, j'ai mis dans le livre de Proverbes, verset 18, j'ai mis le pouvoir de la vie et de la mort dans votre bouche. Tout ce que vous libérez de votre bouche crée la vie ou la mort. Donc, Dieu nous dit que les paroles qui sortent de notre bouche ont une puissance. Et tu vas juste répéter parce que tout le monde, si tout le monde parle comme ça, eux ils peuvent parler comme ça, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mais moi, je ne peux pas parce que ma parole a une puissance. Donc, en d'autres termes, j'appelle la chicane dans mon église. Il faut qu'on soit conscient de cela. La sainteté commence par la prise de conscience de qui nous sommes. Je vous ai déjà dit dans ce lieu ici, un enfant qui est de la famille royale et qui sait qu'il doit devenir roi, n'est-ce pas, qu'il doit accéder, on lui apprend. Même s'il a faim, une faim de loup, là, il veut venir manger. Non, on va venir là. Non, tu ne peux pas manger vite comme ça. Ah, mais j'ai faim. Non, même si tu as faim, tu ne peux pas manger comme les autres. Toi, tu dois manger comme ceci. Mais tu dois prendre le temps. On lui apprend ça. Ah ben, mais je suis jeune, je vais aller m'acheter un pantalon de jean pour marcher comme les autres jeunes, comme ça. On dit non. Tu es jeune, bien sûr, mais pas toi. Pas toi. Parce que prends conscience que tu es de la famille royale. Vous allez le voir, ils vont se chamailler 5 minutes avant le discours. Ils se chamaillent entre eux. Mais dès que tu viens devant tout le monde, tu es conscient. Tu dois refléter la royauté. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit, je vous ai séparés de peuple. Je vous ai séparés. Vous êtes de la famille royale. Mettez-moi le texte de Pierre. Donc, vous êtes de la famille royale. 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous êtes de la famille royale. Vous n'êtes pas n'importe qui, chers frères et sœurs. Et moi, je vous dis, si vraiment vous avez des raisons d'être fiers de vous-même, donc d'exercer une certaine fierté, un certain orgueil spirituel, faites-le par rapport à votre identité royale. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous, au contraire, ça veut dire qu'il y a une autre catégorie. Il y a une autre catégorie. Vous, au contraire, vous êtes une race choisie, élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Voyez-vous, un peuple acquis. Wow. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons une mission. Nous avons une mission. Et nous avons une identité. Regardez l'identité. D'abord, nous sommes élus, nous sommes royaux, nous sommes saints, nous sommes acquis. Voyez-vous? Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Soyez fiers de cela. Et soyez conscients de cela. Quand nous commençons par cette prise de conscience, et alors nous savons que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas parler n'importe comment. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Il y a des choses que nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus. Amen. Amen.
C'est pour cela que c'est très important que nous soyons conscients de ces choses-là, parce que si nous ne faisons pas attention à tout ce qui nous arrive, alors nous allons, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tout le temps être en mode de contradiction. En mode de contradiction. Dieu est saint, il nous appelle à le manifester. Nous choisissons, ces gens-là ont choisi pour dire au monde, voilà, Jésus sauve. C'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait. Il y en a qui refusent, c'est Jésus. Mais eux, ils font une déclaration de foi. Pour nous, Jésus sauve. Ils sont conscients de leur identité. Si on vous demandait, qui sont-ils, ces gens? Les autres là, qu'est-ce que vous répondriez? Les chrétiens. C'est tellement facile. Ce sont des chrétiens. Pour que les gens s'affichent comme ça, en public, avec le nom de Jésus qui sauve, ça ne peut être que les chrétiens. Des Christophes. Pardon? Des Christophes. C'est très important, chers frères et sœurs, que nous comprenions cela. Très important. Donc nous allons voir... je suis dans les temps. Hein? Ah! Jusqu'au moment où je demande. Je vous dis là, il y a des gens, quand ils sont des juges là, avec qui on ne peut plus retourner pour la deuxième fois. Imaginez-vous, juste au moment où je lui demande, je suis dans les temps, il me brandit. En tout cas, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais à chercher un tel juge? Alors, chers amis, c'est vraiment pour vous amener à prendre conscience d'une fierté de notre identité. Ça commence par là. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, voyez-vous, regardez Jésus, même quand on l'interrogeait, il gardait silence. Pourtant, il attirait l'admiration. Il n'était pas là à aller chercher des places dans les temples. Il faisait son chemin en chemin. Et c'est là qu'il parlait aux gens. C'est là qu'il arrêtait le temps parfois pour une personne. Et les gens ont vu ça. Il pouvait arrêter le temps juste pour une personne. C'est là où il prenait le risque d'aller se mettre à côté d'une femme de mauvaise réputation, une femme adultère. Il a choisi d'aller à ses côtés, alors que les gens avaient des pierres dans leurs mains. C'est-à-dire que si on avait jeté des pierres, ça allait toucher et la femme et qui? Jésus. Et Jésus. Et les gens observaient ça. Ce n'était pas juste. Les gens commençaient à le suivre. Ça commençait à déranger ceux qui étaient dans le temple. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Maintenant, même eux qui étaient dans les temples ont commencé à suivre Jésus, mais pas pour la même raison. Ils voulaient voir qu'est-ce que Jésus disait à cette foule qui le suivait. Deuxièmement, pourquoi cette foule le suivait? Et troisièmement, ils voulaient chercher comment faire pour arrêter, parce qu'il leur volait le fidèle. Voyez-vous, mais c'est dans l'humilité. Jésus n'était pas fanfaron. C'est dans l'humilité qu'il a exercé son ministère et qu'il a attiré les gens. Parce qu'il était vrai. Il disait les choses, il les faisait. Il est venu pour le pécheur. Il a été à côté d'une pécheresse. Il est venu simplement, mais chaque fois, il rappelle. Il lui a rappelé son identité. Il lui fait attention. Ne retombe plus dans ce péché, ça va t'entraîner. Tu vois, ça entraîne à la mort. Tu aurais pu mourir. Il va dire la même chose à Zachée. Pendant longtemps, tu as volé. Maintenant, je viens te rappeler ton identité. Toi aussi. Les gens t'appellent voleur, collabo, tout le reste. Moi, je viens te dire, toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Et les gens savaient, quand quelqu'un disait fils d'Abraham, ce que ça signifiait. C'est-à-dire, je te remets dans la lignée de la bénédiction. Dans, n'est-ce pas, Galates 3, verset 26 à 29, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, à ceux qui l'ont reçu, ont été baptisés, donc ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, sont devenus eux aussi, n'est-ce pas, fils d'Abraham et héritiers selon la promesse. Donc, et cet héritage, c'est la bénédiction d'Abraham. Ils sont bénis.
Dieu a dit à Abraham, tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. Je dis ça aux gens. De grâce là, ne cherchez pas à me maudire, vous autres. Hein. Mais je vous l'ai dit, ne me maudissez pas quand vous êtes en colère contre moi. Vous aurez des problèmes. Je connais mon identité en plus. Dieu a dit ça à Abraham. Il te bénisse, je le bénis. Mais s'il te maudisse, je l'ai maudit. C'est important. Donc, ce que je veux dire ici, c'est Jésus vient rappeler aux gens, il vient leur dire, ce que tu es en train de faire, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Toi aussi, tu es fait pour la bénédiction. Tu dois la recevoir. Après, tu en deviendras un canal. Et tout de suite là, dès que ces paroles ont été libérées, on voit la conséquence. On voit comment Zachée se comporte. Il va réparer. Il va réparer. Il va remettre l'argent qu'il avait volé. Ça, c'est la première chose qui arrive. On répare. Donc, c'est important, notre identité. Quand tout le monde dans la Bible qui a compris son identité, la première chose, c'est tout le temps, c'est la joie. C'était la joie. Cette maladie n'a pas de raison de rester sur toi. Parce que je l'ai payé, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Alors donc, je m'accroche à cela, à cette parole que Jésus me dit. Et alors donc, je vois les conséquences de cette parole. Donc, Dieu nous met à part et nous met à part pour lui. Il veut que nous puissions nous distinguer des autres peuples. Même quand nous sommes au milieu, d'ailleurs, et il est dit encore dans 2 Timothée 3, verset 6, il dit voilà, dans les derniers temps, le premier verset, il y aura des jours difficiles, des jours difficiles. Et alors les gens vont, n'est-ce pas, être fanfarons, l'amour de plusieurs va se refroidir, on voit les gens seront égoïstes, et puis finalement, ils ne seront pas respectueux envers leurs parents. Les jeunes, on voit de plus en plus, voilà ce qui va se passer, les gens vont commencer à soigner plus les apparences, mais ils vont renier la puissance de Dieu. C'est ça c'est le verset 5. Et maintenant, au verset 6, la parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Ces gens-là qui soignent les apparences, séparez-vous d'eux. Les gens-là qui font sonner leur cellulaire tout le temps. Vous êtes un peuple séparé. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Un peuple séparé. Donc, le Seigneur nous invite à cela. Donc, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de cette pratique qui ne soit que l'extérieur. La sainteté, je vous ai dit depuis hier, le chemin de sainteté commence par l'intérieur, par le cœur. Un cœur pur, n'est-ce pas? Et alors, ça rayonne à l'extérieur. Si tu commences par le verse, tu vas souffrir parce que tout le temps tu seras en faux. Parce que tout le temps tu dois te forcer à prendre une apparence qui n'est pas réelle. Comprenez? Tu ne seras pas naturel. Tu vas forcer avec une apparence. Mais quand tu es dans ton cœur, tu n'as rien à forcer. Tout ce qui va jaillir de toi sera vrai. Parce que tu l'es au-dedans de toi. N'est-ce pas? Nous disons, les latinistes disaient, nemodat quod non habet. Nemodat quod non habet. Vous avez tous compris. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Voilà. Personne. Si tu n'as pas la paix au-dedans de toi, tu ne la donneras pas. Tu n'as pas la bonté au-dedans de toi, tu ne la donneras pas. Impossible, tu peux forcer, ça sera de force, de forcing. Et alors, à un moment donné, ça va te rattraper. Si tu n'as pas la générosité au-dedans de toi, tu ne pourras jamais être généreux. C'est impossible. Si tu n'as pas la bonté au-dedans de toi, tu ne pourras jamais être bon. C'est impossible. Parce qu'aucun arbre mauvais ne peut donner de bons fruits. Voyez-vous, c'est pour cela que la sainteté, le chemin de sainteté commence par le cœur.
Alors donc, nous prenons conscience dans notre cœur que Dieu nous a mis à part pour lui. Il nous a mis à part pour lui. Ça veut dire que dans la région où vous êtes, Dieu vous a... Quel juge, en tout cas, j'ai choisi. Donc, dans la région où vous êtes, Dieu vous a établi là, non pas par hasard. Vous êtes là justement parce que Dieu compte sur vous. Quand il veut faire quelque chose, il veut compter sur vous. Il veut vous prendre en semaine pour réaliser quelque chose dans la région où vous êtes. Mais vous devez être conscient de cela. Vous devez être prêt à ce que Dieu puisse vous utiliser. Vous ne devez plus alimenter la peur. Parce que quand Dieu est avec vous, il a dit dans Isaïe 43, verset 2, tu pourras traverser, n'est-ce pas, les eaux, ça ne va pas te submerger. Parce que je suis avec toi. Tu pourras traverser le feu, ça ne va pas te consumer parce que je suis avec toi. Ils te combattront, mais ils ne pourront jamais, n'est-ce pas, te vaincre parce que je suis avec toi. Donc, ça fait bannir la peur au-dedans de nous. Et alors, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Tout-Puissant. Nous sommes avec le Saint des Saints. Nous sommes avec celui qui a tout conquis et tout acquis. Et alors, nous pouvons vraiment marcher dans l'assurance avec lui et lui faire confiance. Alors donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager ce matin. Nous allons développer encore le même thème, sanctification et sainteté cet après-midi, pour que vraiment, au-delà de ça, vraiment, je vous invite vraiment à prendre le temps vraiment de relire les passages que nous donnons, pour que ça ne soit pas juste des entretiens, des conférences, mais ça soit des interpellations. Comment ces paroles viennent m'interpeller personnellement dans ma vie, là où j'en suis. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Heureux celui